Bienvenue sur la chaîne du Sorcereur et aujourd'hui c'est une vidéo de remerciement que je vais faire, une vidéo pour remercier vraiment les abonnés parce que là on est passé à 200 abonnés. Ça n'a l'air de rien pour sur la sphère YouTube, mais pour un gars comme moi c'est beaucoup parce que moi j'imaginais même pas que j'aurais même 8 abonnés en commençant cette page-là, parce que je me disais, oh là là, les gars ne vont même pas, c'est pas le genre de truc à un truc, mais voir comment je commence à progresser comme ça me donne encore l'intime conviction que je suis au début de quelque chose qui peut être intéressant. Parce qu'il faut jamais forcément voir le nombre, mais il faut voir un peu la vision à long terme. Et en tant que créateur de contenu aussi, parce que j'ai décidé de devenir aussi créateur de contenu, je pense qu'aussi c'est un bon moyen aussi de pouvoir créer une autre façon de parler de certains sujets qui me frustrent un peu je dirais un peu forcément, même pas seulement dans le continent africain, mais dans le paysage mondial sur certains sujets. Vous voyez que je fais des sujets sur le sport, sur le foot en particulier, sur la musique et le cinéma. À la base, ça devait être une chaîne de cinéma, mais j'ai décidé de parler de la pop culture en général, de ne pas me limiter en général. Et même si j'aborde beaucoup plus les trucs qui renvoient un peu à quelque chose qui est beaucoup plus occidental, mais parce que c'est souvent, pour moi, à mon avis, les trucs un peu les plus intéressants à aborder. Et souvent, nous, Africains, on n'arrive pas à comprendre un peu certains sujets un peu sur ça, là, et j'estime un peu que je peux apporter une plus-value là-dedans. Et je suis content un peu des derniers scores un peu que j'ai fait un peu sur mes dernières vidéos. Je dois avouer que mes vidéos commencent à être de plus en plus regardées. J'ai été surpris par la vidéo sur Booba qui est devenue la vidéo la plus vue de la chaîne. Dédicace encore à tous les soi-disant pas fans de Booba qui n'étaient pas contents de mon analyse sur le truc, mais relativement ça a été accueilli positivement. Dédicace aussi aux gens qui n'étaient pas assez fans aussi de mon truc sur Edith Piaf et Aya Nakamura, même si ça a été globalement un truc accueilli quand même aussi positivement. Donc, j'ai déjà beaucoup de vues, dont 2000, des vidéos à plus de, je crois, 2, 3 vidéos à plus de 2000 vues et des vidéos à plus de 1000 vues. Là, ça commence déjà à monter. C'est des chiffres que je pensais même pas atteindre. Donc, je suis content déjà de toucher ces chiffres-là. Maintenant, dans mon travail un peu, dans mon travail en créateur de contenu, j'essaie beaucoup de m'inspirer de ce gars-là. Pour ceux qui suivent la chaîne, je les appelle FD Signifia. Je vais vous mettre le lien en description un peu de ces vidéos. Ces vidéos, c'est un ancien professeur de sociologie qui utilise des éléments de la pop culture pour faire vraiment un lien un peu avec tout ce qui se passe un peu socialement aux États-Unis. Donc, c'est un peu de cette manière-là qu'il fait. Et voilà encore là. Ah oui, j'oubliais. Merci aussi aux abonnés Patreon parce que j'ai créé un peu une page Patreon. Une page Patreon qui permet de soutenir aussi, comment on appelle ça, les créateurs de contenu, qui permet de soutenir les créateurs de contenu avant que, ou les créateurs de contenu financièrement. Parce que, comme je vous dis, hein, créer du contenu sur YouTube, c'est pas, les gens ont l'impression que c'est facile, mais non, ça prend du temps, surtout dans le registre que je me suis mis, parce que ça prend du temps, ça prend énormément d'énergie et ça prend aussi énormément de recherche. Parce que pour avoir des vidéos pertinentes comme on aime, faut aussi que je reparte à refaire mes recherches en profondeur, parfois lire des bouquins que j'ai pas lus pour pouvoir avoir vraiment un contenu très intéressant. Parce que moi, je trouve un peu que, et c'est un peu mon truc en Afrique. En Afrique, on n'aime pas faire ça. Nous, on aime seulement les contenus de divertissement tout le temps. Bon, je dis pas que, bon, il faut pas se divertir, hein, mais les contenus un peu très limités, divertissement. Moi, j'essaie de faire un contenu qui est divertissant, on peut dire divertissant, mais aussi qui permet aussi d'avoir une certaine compréhension de certaines choses, un peu, notamment un peu, par exemple, ici en Afrique, on fait beaucoup de trucs sur le football, mais je vous assure, hein, quand je discute de foot avec les gens ici, sans vouloir être péjoratif, pédant ou quelque chose comme ça, c'est très pauvre. Il y a plein de gens qui regardent le foot, mais qui ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas. Il y a plein de gens qui pensent connaître la musique, mais ils ne connaissent pas. C'est pas pour dire que moi je connais mieux,
Mais j'ai quand même l'intime conviction que sur ces sujets-là, j'ai quand même exploré beaucoup plus. C'est pour ça que j'estime apporter cette plus-value-là. Parce que je me suis rendu compte à travers mes discussions que j'ai de tous les jours que c'est un peu plat. Donc, moi, maintenant, j'ai dit, au lieu de passer toujours par des débats que j'ai souvent, généralement, je vais créer une chaîne YouTube qui permettra d'explorer et de permettre de. Parce que quand tu es même un peu sur ce format-là, tu peux mieux expliquer, prendre le temps d'expliquer ce que tu as tout dans la tête. Donc, comme vous le voyez, j'essaie pas de me limiter sur les trucs. Là, c'est vrai que j'essaie un peu d'aborder un peu des éléments de l'animation japonaise, mais c'est un peu compliqué parce que j'arrive pas à trouver l'angle un peu intéressant pour pouvoir captiver une audience. Il n'y a qu'à Dragon Ball que j'arrive à captiver une audience. D'ailleurs, même la dernière vidéo sur Dragon Ball, là, je vois qu'elle est en train de monter. C'est ça, j'arrive toujours à avoir une ligne directrice un peu sur une ligne directrice sur Dragon Ball, mais à part Dragon Ball, tous les autres œuvres que je regarde qui sont passionnantes, j'arrive pas encore à trouver le truc. Mais je sens que je vais le faire. Puis, je pense aussi, qu'est-ce que je pourrais dire encore là? Je pense que c'est tout, hein. Je pense que c'est tout. En tout cas, merci encore pour tous aux 200 abonnés. Merci aussi j'aimerais dire merci aussi à certains gars qui sont dans les commentaires. Junior Bati qui met beaucoup de commentaires qui boostent. Et John aussi qui fait partie des 3 et 4 abonnés Patreon. Qui, je crois, son nom sur YouTube, c'est Spraise, je sais pas quoi là. Mais c'est quelqu'un qui, depuis le début, ne fait que apprécier le contenu de ma chaîne et qui soutient aussi financièrement ma chaîne aussi. Parmi les 3 autres aussi dont j'oublie le nom, mais je parle particulièrement lui parce que depuis le début, il m'a toujours mis des commentaires que ta chaîne là, elle est très intéressante, elle est très truc. Ne t'inquiète pas, elle va exploser. Ce que je suis convaincu, hein. Je sais que, comme moi je l'ai dit, je vois pas le nombre actuel. Moi, je suis quelqu'un qui voit toujours une vision, qui a une vision à long terme. Et à long terme, je sais que c'est un contenu qui ne se fait pas ici. Ce type de contenu ne se fait pas ici en Afrique. Et je sais que je suis le premier de ma race à faire ça. Donc, forcément, je suis en train de créer quelque chose de nouveau et forcément, voilà, quoi. Donc, merci encore à tous. N'oubliez pas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner aussi sur la page Patreon. C'est très important d'être sur la page Patreon pour les créateurs de contenu. Ça soutient les créateurs de contenu plus facilement. Et merci encore. Passez une bonne journée et bonne soirée.